Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je partage avec vous une variante de la tartiflette. Il s'agit d'un gratin de pommes de terre avec des oignons, du poulet, des champignons et du camembert. Cette version sera plus gourmande que la racliflette disponible sur la chaîne. Vous pourrez l'accompagner d'une salade pour faire un repas complet. Sans plus attendre, nous allons commencer. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de 350 g d'émincé de poulet, 500 g de pommes de terre qu'on va cuire à l'eau, 220 g de champignons frais qu'on va émincer, un camembert qu'on va couper en deux, 3 petits oignons, des herbes fines type persillade, de la muscade, du beurre, de la crème légère, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. La recette a été réalisée par mon binôme. Dans un premier temps, on va faire à chauffer de l'eau dans une grosse marmite qu'on va mettre et on va mettre du sel. Et ensuite, on va y mettre les pommes de terre qu'on a épluchées et on va les cuire à l'eau. En parallèle, dans une grosse poêle, on va y mettre à fondre le beurre, donc l'équivalent de 25 g de beurre, ainsi que de l'huile d'olive. On va les faire fondre ensemble, on va les faire chauffer ensemble. Au bout de quelques minutes, on va ajouter les champignons qu'on a émincés comme ceci. On ajoute ensuite la persillade, du sel, et on vient mélanger le tout. Voilà, on ne cesse de mélanger de temps en temps, hein. Donc vous voyez, ça rend du jus, mais c'est normal. Voilà, on laisse cuire pendant quelques minutes, hein. Et ensuite, lorsqu'une fois que c'est bien cuit, on met de côté les champignons et dans la même poêle, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive et là on va faire revenir 3 petits oignons jaunes qu'on a émincés finement. On va les faire revenir dans de l'huile d'olive jusqu'à obtention d'une légère coloration. Voilà, on mélange bien. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne la vidéo de la recette de la racliflette. Ensuite, on va ajouter donc les émincés de poulet qu'on a coupés, vous voyez, en petits cubes comme ceci. On ajoute ensuite les champignons qu'on avait réservés de côté. Et on vient mélanger le tout. On laisse cuire quelques minutes, hein. Et on mélange bien le tout, hein, les champignons, les oignons, le poulet. On poivre bien. Voilà, quelques tours de moulin à poivre. Ensuite, on sale, parce que le poulet n'était pas salé, hein. On mélange bien le tout. Voilà. Donc ça cuit bien, hein. On voit bien que le poulet commence à cuire. On continue à mélanger. Et enfin, on va rajouter donc la crème fraîche allégée. Donc 25 centilitres de crème qu'on ajoute comme ça. Et on vient mélanger le tout. Alors c'est une recette très pratique, très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment le temps de cuire les pommes de terre à l'eau et puis les champignons et le poulet. Ensuite, on rajoute un petit peu de noix de muscade en poudre. On mélange bien le tout. Voilà. On couvre. On vient vérifier la cuisson des pommes de terre en piquant la pointe d'un couteau. Donc là, on constate que c'est cuit. On égoutte les pommes de terre et on va les couper en rondelles comme cela. Et on va les disposer sur le fond d'un plat qui va aller au four. Voilà, donc là on va mettre la moitié des pommes de terre qu'on va couper en rondelles.
Ensuite, on rajoute la moitié de la crème champignon poulet. Voilà, on vient étaler sur l'ensemble des pommes de terre. Préchauffe le four à 180 degrés en parallèle. Donc ensuite, une fois qu'on a mis une première couche de pommes de terre, crème champignon, on refait une deuxième couche de pommes de terre qu'on va couper en rondelles. Et on vient disposer dessus comme ceci. On vient recouvrir toute la surface. Et donc on va couper le reste des pommes de terre en rondelles. Voilà, on les dispose sur toute la surface. Voilà. Ensuite, on termine avec une couche de crème fraîche, champignons, poulet. Voilà, on vient étaler par-dessus. Donc là, on a terminé la totalité de la crème. Et enfin, on prend notre camembert qu'on va couper en deux comme ceci. Et on va venir le disposer comme cela. Voilà. Et là, c'est prêt. On va pouvoir enfourner donc 25 à 30 minutes. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!